Imaginez-vous dans le ventre d'un géant des océans, enveloppé d'une obscurité si profonde qu'aucun œil humain ne pourrait la percer. Le silence, terrifiant, n'est brisé que par le grondement des vagues au loin. Et là, vous n'avez que votre foi pour survivre. C'est l'histoire de Younous, Jonas, un prophète, un homme, et un exemple inégalé de retour vers Dieu. Younous, paix sur lui, fut envoyé par Allah pour guider le peuple de Ninive, une ville ancienne située en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Le peuple de Ninive adorait des idoles et menait une vie de désobéissance. Il leur prêchait avec patience, les appelant inlassablement à abandonner leurs idoles pour adorer le Créateur unique. Mais son message tombait sur des cœurs fermés et des esprits rebelles. Jour après jour, ses appels restaient sans réponse. Sa frustration grandissait de plus en plus. Comment les gens de Ninive pouvaient-ils ignorer un avertissement aussi clair? Malgré les efforts de Younous pour les inviter à se repentir et à adorer Allah, ils rejetèrent son message avec mépris. Voyant leur persistance dans l'idolâtrie, Younous perdit patience. C'est ainsi qu'un jour, fatigué et en colère, Younous quitta son peuple. Il monta à bord d'un bateau, espérant fuir loin de cette terre et de cette mission qui semblait impossible. Il s'en alla alors qu'Allah ne lui en avait pas donné l'autorisation. Allah nous raconte cet épisode dans la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Au verset 87 de cette sourate, Allah dit: Et Zanoun, Younous, quand il partit, irrité. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Allah l'éprouva en effet. La mer, calme au départ, se transforma soudain en un théâtre de chaos. Les vagues rugissaient, et le vent hurlait, menaçant de briser le navire. Les marins, terrorisés, comprirent que ce n'était pas une simple tempête. C'était un signe divin. Ils sentirent qu'il y avait dans le bateau, un passager contre qui Dieu était en colère. Ils décidèrent de tirer au sort pour désigner qui devait être jeté par-dessus bord afin de calmer la colère des cieux. Ils procédèrent à plusieurs tirages, et à chaque fois, le sort désignait Younous. Tout le monde comprit que c'était lui la cause de cette furie subite des éléments de la nature. Quant à Jonas, il comprit que c'était une épreuve d'Allah. Dans la sourate 37, les rangées, du verset 139 au verset 142, Allah dit: Jonas était certes, du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Lorsque Jonas comprit que c'était son Seigneur qui lui faisait payer sa faute, il se jeta volontairement dans l'eau. C'est ainsi qu'il fut plongé dans les profondeurs de la mer. Mais ce n'était pas la fin de son voyage. Dans les abysses froids et insondables, le malheureux prophète s'était senti perdu à tout jamais. Allah ordonna alors à une baleine de l'avaler, sans lui causer le moindre mal, non pas pour punir son prophète, mais pour l'abriter. C'est ainsi que, dès que Younous fut englouti par la mer, la baleine se jeta sur lui, la gueule grande ouverte. Elle avala aussitôt le prophète et l'envoya dans les profondeurs de son estomac. Younous se retrouva dans le ventre du poisson, enveloppé par trois ténèbres, l'obscurité des profondeurs de la mer, celle de la nuit, et celle de l'intérieur du poisson. Et là, dans cette obscurité écrasante, coupé de toute lumière et de tout espoir, Younous comprit. Il comprit qu'il avait agi dans l'impatience, qu'il avait abandonné une mission que son Seigneur lui avait confiée, et que ce n'était pas à lui de juger le comportement des habitants de Ninive. Et c'est là, dans ce ventre de ténèbres, qu'il prononça les mots les plus puissants qu'un cœur repentant puisse offrir. Cette supplication pleine de sincérité, mentionnée dans le Coran, dans la sourate 21, Al-Anbiya, au verset 87, est la suivante. Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ces mots, portés par une foi pure, montèrent jusqu'aux cieux. Et Allah, dans sa miséricorde infinie,
ordonna aux poissons de libérer Younous sur une plage déserte. Au verset 88 de cette même sourate Al-Anbiya, Allah dit: Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. La baleine sortit des profondeurs de l'océan et se dirigea vers le rivage. Elle cracha Younous sur une plage. Dans la sourate 37, les rangées, du verset 143 au verset 146, Allah dit: S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Épuisé mais vivant, Younous resta plusieurs jours étendu sur le sable, affaibli et malade. Allah fit alors pousser une plante de courge pour lui fournir de l'ombre et le nourrir jusqu'à ce qu'il récupère ses forces. Lorsque Younous quitta son peuple pour fuir dans le bateau, il s'était passé des choses à Ninive. En effet, peu après son départ, des signes inquiétants commencèrent à apparaître dans le ciel. Un nuage noir, lourd et menaçant, s'étendit au-dessus de la ville, projetant une ombre qui semblait absorber la lumière du jour. Les vents se mirent à hurler, et l'atmosphère se chargea d'une terreur indicible. C'est alors que les habitants réalisèrent que les avertissements de Younous n'étaient pas de simples paroles. Ils comprirent que ce qu'ils avaient rejeté avec arrogance était sur le point de se matérialiser, le châtiment divin. Une peur sincère envahit leur cœur. Ils se rappelèrent les avertissements du prophète et décidèrent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais que pouvaient-ils faire? Younous, le seul lien entre eux et Allah, n'était plus là. Pourtant, ils n'abandonnèrent pas. Ensemble, hommes, femmes, enfants, et même leurs animaux, sortirent dans une immense plaine en dehors de la ville. Les habitants, qui s'étaient moqués des enseignements divins, se retrouvèrent à genoux, pleurant, suppliant Allah de leur pardonner. Ce fut un spectacle unique. Un peuple entier, uni dans la peur et la supplication, confessant ses péchés. Les mères et les enfants furent séparés pour intensifier leurs pleurs. Les bêtes furent également impliquées, sans nourriture ni eau, pour que leurs gémissements ajoutent à l'atmosphère de contrition. Ils crièrent d'une seule voix, le cœur brisé. Ô Allah, nous croyons en toi. Pardonne-nous et détourne ce châtiment. Leur repentir n'était pas une simple formalité. Il était pur, sincère, et empreint d'une humilité totale. Et Allah, le tout miséricordieux, entendit leurs supplications. Le nuage noir se dissipa, les vents s'apaisèrent, et le soleil réapparut, baignant la ville d'une lumière rassurante. Le châtiment, qui semblait inévitable, fut écarté par la grâce d'Allah. Ce peuple, autrefois connu pour son orgueil et son obstination, fut épargné et transformé. Leur foi nouvelle les guida désormais sur le droit chemin. Dans la sourate 10, sourate Younous, au verset 98, Allah dit: Si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui ait cru, et à qui sa croyance eût ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. C'est ainsi que lorsque Younous revint, il trouva un peuple transformé qui avait accepté le monothéisme et s'était soumis à Allah. Cette histoire est une preuve éclatante de la puissance du repentir collectif et de la miséricorde infinie d'Allah envers ceux qui se repentent sincèrement, qu'ils soient prophètes ou simples croyants. Peu importe la gravité de nos erreurs, il suffit d'un retour sincère à lui pour que ces portes de pardon s'ouvrent. La supplication de Younous montre l'importance de reconnaître ses erreurs et de demander pardon à Allah. Cette invocation qu'il a formulée dans le ventre du poisson, c'est une prière puissante pour surmonter les épreuves, reconnue pour ses bienfaits dans la tradition islamique. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a encouragé les musulmans à réciter cette invocation de Younous lorsqu'ils traversent des difficultés, affirmant qu'aucun musulman ne la prononce sans qu'Allah ne réponde à son appel.
Que la paix soit avec vous.